Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais apporter 2 éléments d'information supplémentaires pour mieux comprendre les principes hermétiques et comment on peut augmenter notre taux vibratoire au travers du phénomène de la pensée, mieux comprendre le phénomène de la pensée et les qualités requises pour mieux monter notre taux vibratoire et devenir vraiment des co-créateurs dans cet univers, ce sur le plan physique. Donc, le phénomène de la pensée, en termes niveau supramental, on apprend que la pensée vient d'ailleurs. On comprend les 4 éléments, qui est l'eau, l'air, le feu et la terre, mais on oublie qu'il existe un 5e élément qui s'appelle l'éther, sachant que tout se passe dans l'invisible et qu'avec notre corps physique limité, avec nos 5 sens physiques limités, on ne peut percevoir que 0,01% de la réalité. Ce qui fait en sorte que tout se passe dans l'invisible et il y a sur d'autres plans des forces énergétiques qu'on appelle des entités. J'aime pas beaucoup utiliser ce mot-là parce que ça a été tellement connoté de manière négative qu'on voit des fantômes, on s'imagine ça, mais je vais utiliser le mot entité pour que vous puissiez comprendre. Ces entités-là nous insufflent des pensées et se nourrissent au travers de l'énergie que ça crée au travers de l'émotion. Nourrit ce qu'on appelle des égrégores. Les égrégores, c'est des courants d'énergie qui nourrissent ces entités-là. Après ça, les qualités requises pour pouvoir bien devenir des créateurs, puis évoluer au niveau de la conscience spirituelle et cheminement personnel, c'est toujours la maturité. Le fait de se responsabiliser, de ne jamais accuser l'extérieur ou les personnes extérieures, même si sensiblement on s'imagine que la personne nous a fait un truc. Il faut toujours penser que comme la personne elle est parasitée par des entités qui vivent sur d'autres plans, qui sont nourries énergétiquement au travers de ces pensées-là qui génèrent des émotions, quand on est inconscient, on devient vraiment comme des marionnettes et nous créons que de la guerre et de la division entre les humains. L'être matérialiste qu'on est ne peut pas concevoir, beaucoup de difficultés à concevoir l'invisible, et c'est de cette manière-là qu'on perd complètement le pouvoir créateur que l'être humain a. Les qualités aussi sont la résilience, le fait de se responsabiliser, de devenir autonome, et vraiment de ramener tout le temps à nous et faire de l'introspection. C'est vraiment primordial, ces qualités-là, parce que sans ça, l'être humain ne peut pas évoluer. Quand tu accuses à l'extérieur, il n'y a aucune évolution possible, puisque dès qu'on regarde à l'extérieur, il n'y a rien qui se passe à l'intérieur. Donc, ces pensées-là qui viennent de l'extérieur et qui génèrent de la peur, de la haine, vient ensuite abaisser notre taux vibratoire. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on accuse l'extérieur, on accuse les événements, on accuse un pays, on accuse un virus. Et là, à ce moment-là, à partir du moment où on accuse à l'extérieur, on oublie, quand on pointe du doigt, qu'il y a toujours 3 doigts qui est pointé vers nous. Et ces 3 doigts-là, ça fait en sorte qu'on doit 3 fois plus regarder à l'intérieur de nous pour voir en quoi ces peurs-là nous concernent de 1 et en quoi ces peurs-là sont réelles. Et est-ce que ça alimente quelque chose de positif? Ou je suis en train de nourrir un égrégore qui n'est pas favorable à l'humanité et à moi personnellement? Donc, à ce moment-là, quand on accuse, on ne se responsabilise pas. On accuse l'extérieur. On voit que le problème à l'extérieur, alors que les problèmes partent toujours individuellement de la personne et collectivement de chaque personne. Donc, chaque personne, quand il est dans la peur, dans la haine, il dégage une énergie, que cette énergie-là est récupérée par des égrégores et vient se matérialiser dans la matière. Voilà, c'était un petit complément d'information pour mieux comprendre notre part de responsabilité dans la création et la co-création par rapport au phénomène de la pensée
qui crée de l'émotion, qui collectivement crée des événements par les égrégores dans la matière et que c'est pour nous rendre un peu plus autonomes et surtout consciemment créer des choses qui sont favorables pour nous. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine pour la suite des principes hermétiques.